Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'utilisation des métadonnées des fichiers XML. Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des métadonnées de bases de données. Il faudrait noter que les métadonnées de bases de données stockent des informations pouvant être utilisées pour configurer des composants de bases de données. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est de créer des métadonnées pour des bases de données et les réutiliser dans un job. Donc, le job, il va lire les données à partir d'une base de données et puis il va afficher les informations dans la console. Le job, il va se présenter comme suit. Donc, tout de suite, on va passer à la création des métadonnées de base de données. Alors, je vais supprimer ceci, puis je vais lancer Talend. Alors, la première des choses à faire, c'est de créer une métadonnée de base de données. On va se positionner au niveau du référentiel métadonnées. Ça, vous savez le faire. On va plutôt faire un clic droit sur connexion aux bases de données. On va créer une connexion. Alors, on va patienter un tout petit peu. Alors, on va renseigner les informations. Alors, on peut appeler cette connexion Training Connect, par exemple. Voilà, vous donnez le nom que vous souhaitez. Hein. Vous donnez l'objectif de ce job. Voilà. Pardon, vous donnez l'objectif de cette métadonnée. Vous donnez le descriptif, etc. Vous cliquez sur Next. Alors ici, vous voyez, il vous dit type de database. Donc, on va sélectionner le type de la base de données. Nous, on travaille avec du PostgreSQL. Voilà. Que vous utilisez du MySQL, de l'Oracle, c'est le même principe. Alors, par défaut, le port est renseigné. Il va falloir renseigner l'identifiant. Alors, mon identifiant, je le renseigne. Mon mot de passe, pour me connecter à ma base, je renseigne. Le serveur, ça c'est fait. Le nom de ma base de données, c'est Postgre et le schéma, c'est public. Alors, avant de tester la connexion, je vais vous présenter ma base de données. Donc là, vous avez ma base de données qui s'appelle Postgre. Vous voyez, j'ai une base de données qui s'appelle Postgre. Le schéma public. Et à l'intérieur de ma base, j'ai deux tables. J'ai une table apprenant et une table formateur. Donc, je vais créer la connexion pour récupérer les informations de la table apprenant. Donc, dans la table apprenant, on a le nom, le prénom, l'âge et la ville. Alors, une fois que j'ai renseigné toutes mes informations, je vais tester pour voir si effectivement la connexion est établie. Alors, vous voyez, il y a un message qui s'affiche là. Training Connect, connexion établie. Alors, ça, c'est bon. Une fois que c'est bon, je peux cliquer sur OK et je peux cliquer sur Finish. Donc, on va dérouler au niveau de notre métadonnées. On va dérouler. Vous voyez que j'ai Training Connect qui a été créé. Voilà. Donc, je peux donc passer à la création de mon job. Toujours au niveau du repository metadata, je fais un clic droit. Vous vous rappelez, je vais créer un job. Et ce job-là, je vais l'appeler Lead Database Metadata. Alors, Lead Database Metadata, on va dire ça comme ça. Voilà, vous renseignez l'objectif, la description, et puis vous cliquez sur Finish. Donc, notre job Lead Database Metadata a été créé. Nous avons besoin de deux composants. L'entity Database Input. Et ensuite, nous aurons besoin d'un TLRO qui va nous permettre de récupérer les informations
qui va nous permettre, pardon, d'afficher les informations sur la console. Donc, si on vient ici au niveau du schéma, ce qu'on va faire, on va utiliser deux composants, un T database input. Ça, vous savez le faire, T database. Un T database input. Voilà. On aura besoin d'un T loro. OK. Là, on va passer à la configuration de notre T database input. Vous double-cliquez. Et puis, il va falloir sélectionner le type de database, c'est Postgre. On va cliquer sur appliquer. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici, il va falloir renseigner les informations. Bon. Vu que nous avons déjà nos informations au niveau des métadonnées, au niveau du référentiel, on va tout simplement sélectionner le type de propriété référentiel. Et puis, on va venir là devant la case vide, cliquer sur ces trois points-là et sélectionner Training Connect. On va cliquer sur OK. Vous voyez que toutes les informations ont été renseignées automatiquement. Voilà. Si nous venons ici au niveau du nom de la table, si je déroule, je clique sur ces trois points-là. Vous voyez que je suis connecté à notre database. Je vais sélectionner, c'est la table apprenante qui nous intéresse. Je clique sur OK. Voilà. Alors, si je clique sur modifier le schéma, ici, je vais pouvoir renseigner, vous vous rappelez, dans notre database, on a le nom, le prénom, l'âge et la ville. Donc, je vais pouvoir renseigner ces quatre colonnes-là. Le nom, le prénom, l'âge et la ville. Alors l'âge, c'est du type integer. Voilà, je clique sur OK. Au niveau du type de requête, je clique sur Guest Query. Voilà, pour récupérer. Alors, si vous avez constaté, ici, j'ai modifié le schéma parce que j'étais en mode built-in. Alors, si je passais sur le type de schéma référentiel, je n'aurais plus besoin de modifier ce schéma. Donc, je fais ça pour vous montrer que lorsque vous avez paramétré tous les éléments au niveau du référentiel metadata, vous devez, au niveau du type de schéma, sélectionner ce qui va, le bon type qui va avec. Donc, en haut, j'ai sélectionné le type référentiel. Vous avez vu, il a rempli toutes les informations de ma metadata, les informations de connexion à ma base de données. Ici, au niveau des schémas, je suis resté sur le type built-in. J'étais obligé de modifier le schéma. Je l'ai fait manuellement. Par contre, si j'avais sélectionné référentiel, j'aurais plus besoin de le faire. Donc, une fois que c'est fait, je vais connecter mes deux composants comme ceci. Alors ça, je vais sélectionner le mot de tableau. Je vais renommer, je vais l'appeler console. Voilà, ici je vais l'appeler table apprenant. Table apprenant. OK. Je fais un CTRL S et puis je vais exécuter mon job. Alors, vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. Alors, ce Training Connect que j'ai créé au niveau des métadatas, je peux l'utiliser dans différents jobs. À chaque fois que je souhaiterais utiliser cette connexion-là, voilà, je crée mon job. Au niveau du référentiel, au niveau du schéma, je sélectionne le référentiel et puis je vais sélectionner Training Connection. Merci d'avoir regardé cette formation. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.